On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de Quel type de l'été. relation j'avais avec mon père Jodassin? Il est mort quand j'avais moins de 2 ans. J'avais pas encore eu 2 ans, donc mes souvenirs sont un peu vagues. Mais moi-même j'ai des enfants et je sais qu'il se passe beaucoup de choses entre la naissance et l'âge de 2 ans. Alors je pense qu'on a forcément partagé quelque chose et qu'il en est resté quelque chose, mais les souvenirs sont forcément un peu vagues. Oui, je pense que j'ai récupéré 2, 3 choses de son patrimoine génétique et j'ai hérité de 2, 3 traits qui sont vraiment un bon héritage. Bon, il paraît que j'ai une voix qui lui ressemble. C'est pas il paraît, je le sais que j'ai une voix qui lui ressemble. J'ai une voix qui ressemble à une voix de Dassin. Mon grand-père avait cette voix-là, mon père avait cette voix-là et moi j'ai cette voix-là. Je suis très heureux de porter ça aujourd'hui. C'est très important pour moi parce que, comme je vous dis, finalement, c'est quelque chose que je tiens pas simplement de mon père, mais aussi de mon grand-père. Oui, mon père est vraiment un modèle pour moi et j'ai l'habitude d'ailleurs de dire que c'est mon maître. C'est comme lui que j'ai envie de chanter et en tout cas avec cet esprit-là qu'il donnait dans son chant. C'était, à mon avis, très important. C'était quelque chose qui le démarquait des autres. Sa manière de chanter. Et effectivement, j'ai toujours eu envie de m'inspirer de sa maîtrise, de m'inspirer de son élégance et de sa facilité. Dans un premier temps, c'est tout simplement l'amour de la musique que j'écoutais. Et dans ce cadre-là, mon père a encore aussi beaucoup participé à mon éducation musicale parce que j'ai beaucoup euh, écouté et appris ces chansons quand j'étais petit. Après, le vrai déclencheur de la passion, c'est finalement un moment où les rencontres et de se mettre en position vraiment de chanteur. Et effectivement, moi, ça m'est arrivé à 13 ans avec la rencontre d'un guitariste et on a fait nos premières chansons et je les ai chantées sur scène à cette même époque. Qu'est-ce que je ressens quand je chante les chansons de mon père? J'ai l'occasion de pouvoir chanter souvent les chansons de mon père et c'est toujours, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la fierté parce que j'ai l'impression que je dois lui faire honneur quand je chante une de ses chansons. Donc il y a cette fierté-là et effectivement il y a une connivence qui se met en place à ce moment-là entre mon père et moi parce que euh, c'est quelque chose que j'ai l'impression de partager avec lui. Je lui parle avant de chanter. J'ai envie qu'il me donne la force pour faire une belle prestation. Surtout si je chante une de ses chansons à lui. On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Est-ce que mon père me manque toujours? Je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment s'effacer avec le temps. Il y a toujours un regret. On n'a pas eu le temps de partager beaucoup sur la musique, mais par contre, j'ai toujours écouté ses chansons. Et, euh, et encore une fois, en fait, pour moi, l'entendre chanter, c'est un enseignement. Il chantait pas comme tout le monde. Il avait une personnalité bien particulière et j'essaye d'en prendre quand je l'écoute, de comprendre ce que j'écoute quand j'écoute mon père. Et c'est là où est l'enseignement finalement. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Le plus grand défi, c'est de convaincre parce que
quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, il y a quelque chose qui est toujours de l'ordre de la comparaison, qui est souvent très présent et qui oblige vraiment à convaincre d'autant plus par rapport à cette comparaison. Le défi à un moment, c'est évidemment qu'on la fasse plus, la comparaison. Et donc voilà, là c'est le même défi qu'au début de la carrière, c'est le même, à un moment finalement de se faire un prénom. Question très intéressante parce que j'ai jamais été très fermé, au contraire j'ai toujours été très éclectique et j'ai commencé ma culture musicale avec ma mère qui écoutait beaucoup de musique américaine de l'époque de Ray Charles, James Brown, Tina Turner, Louis Armstrong. Elle avait vraiment le goût de cette musique à côté de la variété française. Il y a eu aussi toutes les chansons que j'ai apprises de mon père pendant une grande période. Donc c'est vraiment aussi la musique de mon père qui a bercé mes envies musicales. À 18 ans, je suis rentré dans un groupe de musique africaine et antillaise. Et là, j'ai été beaucoup inspiré par la musique africaine et antillaise. J'ai fait beaucoup de soul par la suite. Et finalement, ce que je fais aujourd'hui, c'est des chansons françaises. C'est de la variété française. Et c'est ça que j'aime faire. Mais par contre, tout mon bagage musical, et il est avec moi. Ma culture musicale, elle est avec moi pour faire ces chansons-là. Même si je ne fais pas de caricature, je ne veux pas faire de caricature. En fait, aujourd'hui, j'ai toujours le même rêve que quand j'étais jeune. C'est souvent, ça concerne souvent l'étape d'après. Et je voulais faire un premier album, m'exprimer par des chansons sur un premier album. Et aujourd'hui, mon rêve c'est le même. J'ai envie de faire un deuxième album et exprimer d'autres choses. Et une étape après l'autre, une étape après l'autre. Ce sont des buts que je monte comme des marches. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Télé Méditerranée, le média qui nous transporte et nous connecte les uns aux autres.